Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place, et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse, mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Maman, salut les petits culs. Aujourd'hui, maman a décidé de vous parler des 5 fruits du démon que je trouve les plus cheatés dans One Piece. Bien évidemment, cette vidéo aura sûrement une partie 2 et celle-ci sera basée sur un classement interactif. Donc après cette vidéo, mettez-moi votre top 5 à vous dans les commentaires des fruits du démon les plus cheatés. Attention, il ne faut pas noter ce que je vais citer dans cette vidéo. Le commentaire le plus aimé sera considéré comme celui le plus juste et ainsi j'en ferai une vidéo, je vous donnerai mon avis et je vous dirai si je suis d'accord avec votre classement. Si ça vous plaît que Mama vous fasse participer à la série de vidéos Les leçons de Mama, mettez-moi un max de j'aime et encouragez-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi quelles autres matière vous souhaiteriez que je vous enseigne, géographie, histoire de One Piece, dites-moi tout ça. Oh mais maman, tu parles trop. Ok, ça va, on commence la vidéo, mais fallait bien que j'introduise cette nouvelle série. Ce classement sera fait dans un ordre décroissant. En numéro 5, nous avons le Ope-Ope-Nomi, qui est un fruit du démon de type Paramecia. Ce dernier permet à son utilisateur, actuellement Trafalgar Dilo, de créer un territoire sphérique d'une aura bleu clair. Dans ce territoire, il est capable de tout contrôler. Le point faible de cette capacité, c'est que si la cible se trouve en dehors de sa sphère appelée Room, l'utilisateur du Ope-Ope-Nomi n'est capable de rien car il a une superficie maximale et ne peut pas l'étendre à l'infini. Le Ope-Ope-Nomi est appelé le fruit ultime du démon en raison de son pouvoir unique d'accorder à une autre personne la jeunesse éternelle en échange de la vie de l'utilisateur actuel. En numéro 4, j'hésite entre deux, donc ma triche un peu. Il y aura le fruit du démon le plus cheaté qu'on retrouvera en position 0. Mais pour la 4e place, on retrouve le Pika Pika Nomi, qui est un fruit du démon de type Logia, mangé par Borsalino, mieux connu sous le nom de l'amiral Kizaru. Ce fruit permet à l'utilisateur de créer, contrôler et de devenir de la lumière, faisant de l'utilisateur un homme-lumière. Il lui permet aussi de se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui fait de l'utilisateur l'homme théoriquement le plus rapide de tout One Piece. En numéro 3, on retrouve le Gorogoro Nomi, qui est un fruit du démon de type Logia, qui permet à son utilisateur de contrôler, créer la foudre et d'incarner cet élément. Le possesseur du fruit est un homme foudre, pour l'instant Eneru. Si quelque chose traverse l'utilisateur lorsqu'il se transforme en homme foudre, il se retrouve détruit. L'utilisateur peut se décomposer et se recomposer en foudre et peut également se déplacer très vite. Il a été mentionné par Nico Robin comme étant l'un des fruits avec la réputation d'être invincible. D'ailleurs, Eneru peut utiliser son fruit pour refaire démarrer son cœur s'il est proche de la mort. En numéro 2, on retrouve le Soru Soru Nomi. Mama. Je me serais bien mise en première position, mais faut admettre qu'il y a des fruits du démon plus cheatés que le mien. Le fruit du démon des âmes est un fruit du démon de type Paramecia, qui permet à son utilisateur d'interagir avec les âmes et les durées de vie des personnes, de les rendre physiques et de les intégrer dans des animaux ou des objets. Les objets inanimés recevant une portion d'âme sont appelés Homies. En numéro 1, on retrouve le Yami Yami Nomi, probablement le fruit du démon le plus puissant du One Piece ou le second plus puissant. Il s'agit d'un fruit du démon de type Logia. L'un des pouvoirs de ce fruit est d'annuler les autres capacités de fruits du démon par contact physique. Contrairement à tous les autres utilisateurs de Logia, il ne peut pas se transformer lui-même en ténèbres comme le fait par exemple Akainu en modifiant son corps en magma. Les attaques peuvent passer à travers lui. Il peut aussi contrôler l'obscurité. L'utilisateur peut tout absorber dans ces ténèbres, que ce soit des êtres vivants ou des objets. Il peut également utiliser la gravité pour attirer irrémédiablement l'adversaire vers lui, même si c'est un utilisateur de fruits du démon de type Logia. Beaucoup pensent qu'il s'agit du fruit du démon le plus puissant car il a l'air effectivement invincible et surtout parce que Barbe Noire le convoitait, sachant que ce dernier avait lu le livre des fruits du démon. Effectivement, il convoiterait sûrement le fruit du démon le plus puissant. Mais justement, sur quel navire était-il avant d'avoir le Yami Yami Nomi? De base, Barbe Noire était à bord du navire de Barbe Blanche, et si c'était dans le but de récupérer le Gura Gura Nomi? Il est dit qu'il était sur le bateau de Shirohige car il aurait potentiellement plus de chances de retrouver le Yami Yami Nomi. Et s'il convoitait les deux depuis le début? Bon, ça fait beaucoup de et si, mais c'est justement pour justifier mon premier choix, à savoir, en numéro 0, le Gura Gura Nomi. Il s'agit donc d'un Paramecia qui permet à l'utilisateur de créer des vibrations. Il a été mangé par Barbe Blanche, puis par Barbe Noire, un fruit redoutablement réputé pour être capable de détruire le monde et considéré comme le fruit du démon le plus fort de la classe Paramecia. Barbe Noire a obtenu ce fruit par lâcheté et quand Barbe Blanche était mourant, sinon jamais il n'aurait osé
oser attaquer l'homme le plus fort du monde. Et je pense qu'il savait qu'à pleine puissance, il ne pourrait rien faire contre Barbe Blanche. Et c'est pour ça qu'il a mis en place un plan de lâche afin d'obtenir le paramécia le plus fort. Par rapport à Barbe Noire, j'ai une sale théorie dans mon stock de vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous la poste. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez des fruits des démons en général et surtout, n'oubliez pas de me mettre votre classement. Sans donc les 6 fruits du démon que j'ai cités dans cette vidéo. Je vous fais confiance les petits culs. Likez la vidéo comme d'habitude si vous avez enjoy ce moment en famille et surtout partagez-la avec d'autres Nakama qui voudraient prendre des leçons sur One Piece. Activez la cloche pour les futures vidéos. Audace et qu'il y en a pas mal au programme. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne, toi. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.